jeudi soir de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, c'est la reprise du top 14 ce week-end à 100% à CO. On a mis le bleu de chauffe. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Vous avez pas pris de couleur pour quelqu'un qui est parti une semaine en vacances dans les îles. Mais faut pas le dire ça, je suis resté à l'ombre, je me suis bien protégé Manu. Bonsoir à tous. Alors ce soir, invité exceptionnel, on a Mauricio Ricciardo qui est avec nous. Bonsoir Mauricio. Bonsoir Cyril, comment ça va? Ça va, merci. Et puis un invité au moins aussi exceptionnel, Julien Rebérol, préparateur physique du Castres Olympique. Salut Julien. Bonsoir. Alors on va commencer direct, On parle évidemment dans cette émission de la situation actuelle. C'est pas joli, c'est compliqué. 12e le CO sur 14, 23 points, un seul petit point d'avance sur Agen. Agen qui est l'adversaire, ce sera ce dimanche à 12h30. Vous le suivrez sur 100% évidemment cette rencontre. On va parler bien entendu de tout ça. Et puis dans quelques minutes on parlera aussi avec Julien Rebérol des statistiques du CO, les joueurs qui passent des tests à l'appel. On va vous dire lequel se débrouille le mieux, dans quel domaine. Vous allez tout savoir. Alors on vous emmène vraiment dans les coulisses du Castres Olympique. Alors tout d'abord Mauricio, le président Revol l'a dit, tu l'as dit, les joueurs l'ont dit, maintenant on joue le maintien. Alors qu'est-ce que tu veux dire ce soir aux supporters qui nous écoutent? Il y en a certains qui sont inquiets, qu'est-ce que tu leur dis ce soir? Je lui dis qu'on travaille énormément, qu'on a focalisé cette chemin de maintien sur trois axes, sur l'état d'esprit, sur le côté mental, sur le côté rugby. Qu'on travaille beaucoup sur ça pour atteindre l'objectif au plus vite possible. On va faire chaque match pour ramener des points, pour récolter des points, parce que le maintien c'est ça. Chaque fois que tu as l'occasion de prendre des points, il faut les prendre. Qu'on retrouve un effectif presque au complet. Bon boulot de toute la cellule de performance, de donner un maximum de joueurs au coach pour pouvoir choisir les meilleurs pour les week-ends. Et qu'on est motivé pour ce nouveau petit objectif qu'on s'est mis. C'est un nouveau championnat qui démarre. C'est un nouveau championnat de 12 matchs. Avec 12 matchs très très importants. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et ça démarre ces championnats dimanche prochain. Est-ce qu'avec ton staff, vous changez un peu votre projet en termes de jeu pour cette fin de saison? Est-ce qu'on passe à un rugby peut-être un peu plus restrictif? Qu'est-ce qui change? Je crois que pour jouer le maintien, il faut avoir énormément de caractère pour pouvoir entreprendre, pour pas jouer petit bras. C'est paradoxal, mais il faut être capable de maîtriser la pression de jouer en maintien et pouvoir garder pas l'ambition, mais un rugby qui te permettre dans les contenus de gagner des matchs. On dit qu'on a fixé les axes, il faut être prêt mentalement, il faut être prêt dans l'état d'esprit, mais il faut être prêt dans le rugby. Je ne crois pas qu'en faisant un rugby un peu plus restrictif, tu es sûr de gagner. Moi, surtout, vu l'évolution du rugby, vu les arbitrages aujourd'hui, il faut avoir un gros mental et un gros caractère pour pouvoir maîtriser cette pression. Ouais, vas-y Manu. Par rapport aussi parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'à domicile, le Castres Olympique, au niveau du classement, irait bien malgré la défaite juste avant la trêve à domicile contre le Racing. Il y a quand même un souci depuis le début de la saison à l'extérieur. On a vu que Agen justement avait gagné juste avant la reprise, juste avant la trêve à Pau. Est-ce que là aussi pendant cette trêve on a travaillé peut-être mentalement ou je sais pas, ou tactiquement les matchs à l'extérieur, parce que là aussi il va falloir commencer à ramener des petits points de bonus, voire des victoires à l'extérieur? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut chaque fois qu'on aura l'occasion, il faut prendre des points, mais pour se donner l'occasion, il faut prendre des points, il faut la créer. Chose que on a parlé tout à l'heure, le côté mental, c'est important. Oui, mais parce qu'il y a deux visages quand même du Castres Olympique, celui à domicile et celui à l'extérieur.
Ouais, on était capable de faire un match qu'on savait donner les moyens de récupérer des points à La Rochelle. Ouais. Après, je ne comptais pas les matchs à Russie, ça les manquait le respect, mais on a fait un gros match en Copa Europa à Worcester. Et je crois qu'on est capable. Je crois qu'on a une très bonne deuxième mi-temps à Clermont. Et il faut être connecté, il faut avoir la bonne énergie. Et on travaille sur ça. Et ça s'est construit au quotidien, ça s'est construit dans les petits gestes individuels et collectivement pendant la semaine. Julien, ça change quelque chose aussi, la situation du club, ce nouvel objectif pour vous, pour le staff sportif, il y a une approche différente dans ce que vous pouvez faire ou ça change finalement pas grand-chose? Non, nous on est on est tous dans le même bateau. On travaille beaucoup, comme le disait Mauricio. On garde le cap sur nos méthodologies de travail. Voilà, ce sont des discussions, mais nous le travail après reste le même, quel que soit l'objectif à la fin. C'est donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir apporter le maximum au club, quelle que soit la situation du club. Ça va changer dans l'aspect peut-être mental, dans les discussions, les échanges que vous passez. On sait que vous parlez énormément avec les joueurs. Ça va changer, ça va avoir une importance. Ça, on regarde plus forcément en haut, on regarde plus en bas. Il y a toute une approche qui est différente. C'est différent, c'est pas forcément le même championnat, moi pour avoir connu le maintien à Carcassonne, mais c'est tout aussi excitant et c'est des challenges, c'est des défis à relever et comme le disait Mauricio, c'est paradoxal mais on joue pas petit bras en jouant le maintien. Mais c'est aussi un autre championnat et c'est un autre challenge à relever, quoi. C'est vrai, moi, juste pour dire, moi, une des plus belles fêtes grâce au Castres Olympique que j'ai connu à Castres. Non, mais une des plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pour fêter le maintien en 2015. Il y a eu les fêtes du titre, des titres qui étaient super, mais la fête pour fêter le maintien en 2015, c'est une des plus grosses que j'ai connues personnellement. C'est vrai, à Castres. Bon, après, je sors pas beaucoup, donc c'est peut-être pour ça. Il y a des blessés. Tu disais, il y a plus beaucoup. Il y a aussi pas mal de retours. Hein. Mathieu Babillot qui revient, Wilfried Humpatin également. Mauricio, tu vas attendre. On se doute beaucoup de tes leaders aussi dans ces prochaines semaines. Je crois que j'ai les leaders bien sûr, mais chaque année il y aura un rôle à jouer. Et c'est important, les leaders, les 15 qui vont rentrer, les 8 qui vont être remplaçants, les 3 ou 4 qui vont accompagner l'équipe, les autres qui vont rester ici pour pousser face à la télé. Et je crois que les maintiens c'est pas les leaders, c'est un club. Et aujourd'hui je crois qu'avec l'appui des présidents, avec l'appui de Mathias, de tous les administratifs, de tous les bénévoles de l'association, je crois qu'aujourd'hui on est conscient que la force d'un club c'est plus important que la d'une équipe. Aujourd'hui, c'est les clubs qui jouent le maintien. Et je sais que les supporters vont être derrière nous aussi parce que c'est important. Quand c'est la ville qui joue le maintien, c'est encore plus difficile à nous battre. Le dernier match, tu en parlais Manu tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur le dernier match de Top 14 avant les vacances, c'était le Racing à la maison, le résultat qu'on connaît. Est-ce que ça peut laisser des traces dans les têtes, ça? Parce que moi je sais que pour en avoir parlé avec beaucoup de supporters, il y avait une espèce de chape de plomb, d'incompréhension, parce que c'est pas juste une défaite, c'est aussi cet aspect symbolique d'avoir mis 0 points à domicile. Est-ce que ça peut laisser des traces dans le groupe? Non, je crois qu'il y a eu cette semaine de coupure après, ça nous a permis d'évacuer ces matchs. Je le dis tout à l'heure, j'ai un groupe qui a des caractères. On a été capable on sait très bien que la façon qu'on a joué ces matchs contre les Racing, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas. Et on a envie de montrer que malheureusement, on était sur le terrain, mais c'était pas nous, ça. C'était pas nous. J'ai envie qu'au plus vite de refaire des matchs pour montrer notre vrai visage, pour rendre fiers nos supporters, pour rendre fiers
remplir notre mission. Aujourd'hui, ces matchs-là, il était digéré. On a parlé de ces matchs-là, il fallait parler, il fallait le bacouer. Chose à faite. Maintenant, comme je dis, on a fait un championnat de 14 matchs qui nous a mené à jouer ces championnats-là. Aujourd'hui, on attaque un championnat, les championnats de maintien. Et on est fort, on est costaud. On travaille beaucoup et on a envie de le réussir le plus vite possible. Ça commence face à Agen. Ce sera ce dimanche à 12h30. Un match à suivre, bien sûr, sur 100% CO avec Mauricio Ricciardo et Julien Rebérol. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Pas dans le rythme, Manu, pour lancer ce jingle. C'est pas bon là. Les stats, je vous l'ai promis en début d'émission, les stats avec Julien Rebérol, donc préparateur physique du Castres Olympique. Explique-nous, parce que les joueurs voulaient tester, évidemment, il y a l'entraînement, il y a le rugby, il y a énormément de physique, ils passent une batterie de tests. Alors déjà, ces tests, ils se font régulièrement, c'est à chaque entraînement, il y a des tests différents. Comment ça se passe? Comment c'est séquencé? Une journée au Levezou est un test pour nous. Voilà. D'accord. Chaque journée, vous avez toutes les données, vous les analysez en continu. Voilà, c'est en permanence. Alors, mais par exemple, dis-nous, qu'est-ce que vous pouvez tester de manière générale? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, par exemple, le lundi, on a la séance de musculation de membre inférieur sur laquelle on greffe un test sur vélo. Parce qu'en fait, on sort d'un match, il y a des petits traumas. On évite de faire sauter les joueurs comme on le fait le jeudi. Donc, on fait un test sur vélo de puissance maximale. Donc, c'est en fait, le but du jeu, c'est de pédaler, de faire 3-4 coups de pédale les plus forts possibles et de voir la puissance qui se dégage. Donc le réglage du vélo, de la résistance du vélo est la même pour tout le monde. Et de là, il y a quelqu'un qui se dégage. Ouais, voilà, c'est qui le patron? Il y a un joueur qui se dégage de tous les autres. Numéro. C'est le numéro 1. Voilà. Non, c'est Wilfried Humpatin, qui est nettement au-dessus du deuxième. Voilà, qui est Victor Moreau. Le second. Voilà. Donc il pousse plus de 2700 watts sur un vélo. 2700 watts. Ouais. Ah oui, non, c'est d'accord. Oui, donc avec Manu, on fait un peu de RPM le mardi midi. En 3 coups de vélo, on il fait Castres Mazamet. 3 coups de vélo, 3 coups de pédale. Non, c'est un monstre. C'est vraiment. C'est vraiment une grosse référence sur le physique. Et d'ailleurs, les essais qu'il peut marquer sur le terrain symbolisent bien cette puissance qu'il peut dégager. Il y en avait un contre le Stade Français, on se rappelle, où il, sur 2 appuis, il emporte. Donc ça, on voit le travail des membres inférieurs. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire d'autre comme type de test aux joueurs? Donc le jeudi, on fait un test toujours pareil, c'est en salle. Avec le vélo, c'est en salle, et le jeudi, c'est un test en salle. C'est simplement une flexion-extension qu'on appelle un saut en contre-mouvement. Ils ont les mains sur les hanches, justement pour voir la puissance des membres inférieurs. Ils n'ont pas à céder avec les mains et les bras pour sauter. Donc ils ont les mains sur les hanches, ils sautent, et sur la plateforme de force qu'on a, qui est un capteur au sol qui nous permet de voir le temps de suspension du joueur, se décline une hauteur de saut. Voilà. Et de là, on a pas mal de champions. Chez les 3 quarts, on a Robier Berson qui la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant la semaine dernière a battu son record, qui a sauté à plus de 62 cm, qui est plutôt world class, comme on dit dans le jargon. Vous pouvez vous entraîner à la maison aussi, vous comparez les résultats. Après, il y a Wilfried. On revient sur Wilfried, qui a une grosse capacité aussi de saut pour un poids de 127 kg. Il saute à 59,9 cm. Il n'a pas atteint les 60 cm. C'est un défi qui est lancé. Oublie l'équipe de France, tu te concentres sur les sauts du membre inférieur. Okay. Voilà. Et après, non, il y a alors la plus grosse progression depuis que je suis au club sur les tests, le poids et tout ça, c'est Paul Sozaré, c'est un jeune qui a pris plus de 20 cm à son saut. Donc voilà, c'est le travail qu'il réalise. Donc lui, c'est vraiment la plus grosse progression sur les tests, puisque les tests restent les mêmes d'année en année. Le but du jeu, c'est d'avoir un suivi
et un profil du joueur sur le terrain. Voilà. Pour avoir toute l'évolution. Exactement. Bon, on imagine, il y en a combien totalement des tests comme ça? Tu en as combien de différents? Alors des tests, si on considère les entraînements rugby comme des tests, il y en a, on fait le P-Max, 1, 2, 3, 4, le Bronco, ouais. Donc le Bronco, on retrouve les tests de musculation qui sont classiques, mais il n'y a pas forcément de jours de test. Puisque pareil, c'est durant les cycles où ils vont se tester. Et ça fait une bonne petite dizaine de tests. Ouais. Et avec toutes ces données, voilà, toi Mauricio, ça te permet de connaître en temps réel quasiment l'état de forme de tes joueurs. Est-ce que ça sert beaucoup dans tes choix pour les compos d'équipe, par exemple, ces tests? Mais dans le facteur de la performance individuelle, il y a un côté mental, il y a un côté humain, il y a un côté tactique, technique, et stratégique, il y a un côté physique. Et chaque facteur il est important. Et nous avons la chance de que l'entraînement il est fini. Je crois que Julien nous envoie un mail au bout de demi-heure après, on a tous les données. Et ça nous permet d'évaluer. Il y a un comportement rugby que quand ça se passe près des ballons, on est capable de l'identifier, les coachs. Et après, dans la durée de l'entraînement, qu'est-ce qui a donné ces joueurs? Est-ce qu'il s'est investi à fond? Est-ce qu'il se sentait bien? Il y a des paramètres que ça nous permet d'évaluer la performance. Et c'est vrai que ces données sont, dans le rugby aujourd'hui de haut niveau, sont pas négociables. On vous a emmené dans les coulisses du Castres Olympique. Allez, avant de finir, il nous reste quand même 3 grosses minutes. Évidemment, moi je veux qu'on parle d'Agen. Cette rencontre à Agen, c'est dimanche 12h30. Ce sera à vivre sur 100% avec Jérémy Desoblins en commentaire. Mauricio, ce match, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi le discours? Est-ce que c'est malheur aux vaincus, cette rencontre? Moi, je suis pas prétentieux, je manque de respect à personne, mais nous, on pensait pas, quand on préparait le match, on pensait pas qu'on serait malheureux si on ne gagnait pas. On pense plutôt, chaque fois qu'un coach prépare le match, il le prépare pour le gagner. Et on essaye de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser dans la préparation d'un match. Et après, il y a des actions des matchs, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Là, on ne parle pas de temps à ça. Mais on essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On essaye de les préparer au contexte, de les préparer aux enjeux de match. D'essayer d'anticiper ce qu'il peut prévoir l'adversaire. Mais la sortie, c'est... Nous, on prépare un match pour atteindre notre objectif. Et là, on y va pour faire les matchs qui vont nous permettre de récupérer des points. Manu? On arrive déjà au terme de l'émission. Hein, pardon, je croyais que tu voulais rajouter je croyais que tu voulais rajouter quelque chose sur Agen. Mais effectivement, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on l'a entendu, en tout cas, le discours de Mauricio ce soir. Le Castres Olympique est prêt à jouer le maintien. De toute façon, on n'a pas le choix, donc fallait mieux que vous soyez prêts à jouer le maintien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous dire tout ça ce soir, Mauricio. On va vous suivre de très près, évidemment. Vous aussi, vous suivrez l'aventure maintien, le nouveau championnat du Castres Olympique qui commence, et ça débute avec cette rencontre à Agen ce dimanche 12h30. Ne manquez surtout pas ça, ce sera sur 100%. Merci messieurs d'avoir été avec nous, bonne soirée, bon match pour dimanche, à 12h30 effectivement, un horaire un peu habituel, et à 100% CO qui continue évidemment sur les réseaux sociaux, la vidéo à voir sur les Facebook, celui du Castres Olympique est de 100%. Excellent jeudi soir à toutes et à tous. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.